Monsieur le Président, chers collègues, j'interviens pour rebondir à la fois sur les propos de Christophe Duprat et puis de Thomas Cazenave. 3 points. D'abord sur la forme. Moi, ça a été dit par les uns et les autres, personne ne conteste l'organisation de cette consultation, même si on pourrait regretter qu'il n'y ait pas eu d'alternative proposée. Mais je veux revenir sur la proposition de Thomas Cazenave. C'est vrai qu'il n'aurait pas été choquant qu'à la mairie de Bordeaux, on puisse avoir un débat en conseil municipal. Je ne sais pas si ça aurait pu se traduire par une motion, un vœu, une contribution apportée au débat, mais il aurait été logique qu'on puisse avoir ce débat en conseil municipal. Il n'est pas trop tard pour le faire, d'ailleurs, et on est toujours à temps de porter ce débat. Sur le fond, il a une utilité, le téléphérique, mais de quoi on parle ? On parle d'un équipement qui serait un trait d'union entre 2 points, une desserte qui aille d'un point à un autre. Il n'a pas de vocation, telle qu'il l'est présenté, et en tout cas de sens, d'irrigation, de développement d'un réseau, ou même d'un maillage du réseau. C'est aller d'un point à un autre, et je serais même tenté de le dire, et je m'en excuse par avance auprès de Jean Touzeau, c'est presque un téléphérique de quartier, entre Lysandre et la rive droite, même si on va chercher à la Butinière, et là pour le coup je n'irai pas jusqu'à là, mais quand même. Et par ailleurs, il n'assure qu'une desserte très minimaliste. Très minimaliste. L'idée d'un tramway, d'où elle vient? Elle vient déjà du fait que quand on décide de faire le pont Baba devenu Chabandelmas, on intègre sur le tablier un rail. 5 millions d'euros à l'époque. Et tout le monde convenait ici, en tout cas pour ceux qui y siégeaient, et je pense notamment aux maires de la rive droite et des élus de la rive gauche, qu'il était utile de se préparer, d'anticiper cette future desserte par tram, transport en commun collectif, à l'époque, disait-on. On a intégré des rails sur le tablier. Ça a été fait. Bon, il ne s'agirait pas que ça reste lettre morte. Et si on l'a fait à l'époque, ça doit aussi justifier qu'on se repose la question aujourd'hui de l'utilisation de cet équipement. Et quand on parle d'utilisation de cet équipement, et ça a été dit par plusieurs intervenants, quelle est l'idée? C'est de pouvoir à un moment ou à un autre aller plus loin dans la desserte du secteur dit du stade. Je le résume peut-être trop hâtivement, mais avec pourquoi pas, et ça peut être le sens d'une première connexion avec la ligne C au niveau de la cité du Vin, donc au débouché du pont, qui irait après avec la ligne C, qui pourrait être prolongée vers le stade et avoir une véritable connexion entre la ligne B et la ligne C. Cité du Vin à Chartres, ligne B, cité stade, ligne C, ça permet, j'allais dire, de désenclaver tout ce secteur et ça permet d'assurer un vrai transit. Parce que le problème du téléphérique, c'est qu'il ne fait que de la desserte. À aucun moment, il n'assurera du transit avec des destinations différentes que celles des points d'arrêt des télécabines. C'est le premier point. Second point, et on a été nombreux à s'interroger sur les meilleurs moyens de soulager le pont d'Aquitaine. Et on s'était posé la question à quelques-uns. Jean, j'espère que tu ne me démentiras pas, mais aussi avec l'ancien maire de Bassens, d'un franchissement aval. D'un franchissement aval. Je ne voudrais pas, et je redouterais quelque part, que par une décision définitive sur le téléphérique, on obère toute capacité à prendre des décisions sur ce que serait un franchissement aval. Et avant même de parler du franchissement aval, comme je le précisais il y a quelques minutes, la desserte de ce grand secteur de Bordeaux-Nord. C'est l'une des dernières places foncières disponibles pour l'activité économique et c'est connecté vers le stade. Troisième élément, et je fais confiance au maire de Bordeaux quand Pierre Urmic nous dit qu'il sera très vigilant sur l'intégration au-dessus de la Garonne, eu égard à les prescriptions ou les contrôles que pourrait mener l'UNESCO. Alors je ne sais pas si le fameux Bandarine qui œuvrait il y a quelques années au moment de la construction du pont Chaban, qui nous avait fait, je vous le rappelle, raccourcir de 4 mètres ou 5 mètres les piles du pont. On s'était d'ailleurs aperçu que ça coûtait plus cher avec des piles plus basses que... Bon. Donc il y aura quand même ce sujet, et moi je redoute par avance qu'on se fasse retoquer par l'UNESCO, et ça aura été beaucoup de perte de temps pour un sujet important. Si, je crois qu'on peut tous faire plus bref, et tout le monde y gagnera.